Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Elisabeth Lévy et Françoise de Gouache. Je ne sais pas, Françoise était là, mais vous n'étiez pas là. Elisabeth, tout à l'heure, je recevais Olivier Babot. Mais j'ai écouté. Ah, vous avez Mais écouté? non, mais elle est super sérieuse. Vous savez que j'ai des moyens. Vous savez que j'ai des moyens de technologie moderne. Ouais, elle a des écouteurs. Vous savez qu'elle sait écouter la radio sur son téléphone. Elle est forte. Alors très bien, elle est forte. Et l'appli Sud Radio pour écouter Sud Radio, c'est pas vous êtes compliqué. encore plus fort, vous en voilà un autre. Mais évidemment, l'ère de la flemme. La génération U, c'est pas mal. Il dénonçait l'ère de la flemme. Olivier Babot, à 7h40, comment nous et nos enfants ont perdu le sens de l'effort. Vous avez tout dit, donc je vais vous laisser écouter cet extrait. Vous allez peut-être pouvoir débattre sur ce qu'il disait à ce moment-là. Écoutez. L'Occident, c'est-à-dire que les vieilles démocraties sont entrées en crise profondément, une crise de lassitude, une crise du confort. Le confort, paradoxalement, c'est ce qui est censé te rendre plus fort, alors qu'en fait, il nous amollit, en fait. D'autres civilisations, d'autres zones sont pas du tout dans ce moment-là. Elles sont encore dans le moment où elles se lèvent avec la rage au ventre tous les matins. Et nous, on est un peu fatigués parce qu'on a toujours connu le confort, on a toujours connu la prospérité, et on la prend pour acquis, on la tient pour acquis. On voit pas pourquoi il faudrait bosser pour ça. Donc oui, je suis un peu inquiet, oui. Vous êtes inquiet? Vous êtes d'accord ou pas avec Elisabeth Lévy? Je suis totalement d'accord. Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, parlait d'ailleurs de l'Occident, l'Europe post-45, l'Europe qui ne connaissait pas la guerre et qui ne voulait même pas savoir que ça existe, comme d'une grande salle de gym. Et je voudrais quand même pas dire un mot sur la France, deux choses très vite. La première, c'est quand même qu'un pays où le seul programme qui fasse consensus, c'est une affaire de retraite qui nous a pris 6 mois à l'aller, qui va nous prendre 6 mois au retour. Non mais je vous assure, anthropologiquement, on sort de l'histoire. Et non mais vraiment. Et quand j'ai entendu François Bayrou, donc la droite qui est supposée être un peu libérale, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la promesse française? Vous tombez une fois, très bien, ça je suis d'accord. 2 fois, 3 fois, 8 fois, c'est-à-dire l'État va être là, la collectivité va être là, à tous les moments de votre vie. Personne ne se demande plus ce qu'il peut faire pour son pays, pour paraphraser Kennedy, et surtout personne ne se demande plus ce qu'il peut le faire pour lui-même. Quand je dis personne, j'exagère. Oui. Mais ce que je pense, c'est qu'on a véritablement, on est devenu un peuple, des peuples européens, complètement, on pense que tout est un droit. En fait, on a le droit au bonheur, on a le droit à ceci, on a le droit à cela. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est et pas à faux. l'école, On pense que tout est un dit aux droit. enfants. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Alors je vais répondre d'abord. Ne vous inquiétez pas. J'ai oublié de parler vous de laissez l'école. parler. Non, mais à chaque fois, on sera jamais d'accord avec Elisabeth, parce que derrière la retraite, il y a la promesse de l'égalité française. C'est pour ça que la retraite, c'est une passion française. C'est ce que disait d'ailleurs Michel Rocard. Il y a de quoi, et qu'a rappelé François Bayrou, il y a de quoi faire tomber 10 gouvernements, parce que la retraite. Non mais la retraite, c'est une passion française. C'est une passion. Laissez-moi finir, soyez sympa. Vous parlez d'anthropologie. Derrière les retraites, il y a la passion de l'égalité française. Il y a la réalité de notre contrat social. Donc, ramener les retraites à juste ce qu'elles sont n'explique pas des millions de gens dans la rue depuis 40 ans. Non, c'est parce que ça correspond à quelque chose de profondément français, c'est-à-dire la passion de l'égalité. Je n'ai pas dit de l'égalitarisme. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a rien de petit et de médiocre dans le combat pour les retraites, parce que derrière les retraites, il y a autre chose. Ensuite, je ne suis pas d'accord. On peut retourner à l'école avec des sabots de bois, faire des efforts. Moi, j'adore Olivier Babot. Mais enfin, la réalité, c'est que la technologie n'est pas quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec cette idée que nous sommes rentrés dans la flemme, que l'Europe est vieillissante, qu'elle est dégoulinante, que c'est un peu comme les Romains sur leur sofa en train de bouffer du raisin en attendant que tout leur tombe tout cuit du Capitole. Tu m'autorises une micro-relance à laquelle tu vas répondre? Je ne suis pas d'accord. Très vite, à laquelle tu vas répondre. Écoute, l'école. Une école ou un pays où des adultes, une proportion croissante d'adultes ne maîtrisent pas un texte simple, une école où on dit aux enfants attention, pas de redoublement, pas de devoir, pas de ceci, cela, pas d'effort, vous êtes le centre de tout. Alors je suis d'accord. Alors écoute, Elisabeth, on va tomber d'accord là-dessus. Je pense, non mais je l'ai dit d'ailleurs à Olivier Babot, je suis d'accord avec rien sur lui, sauf sur la lecture. Moi, mon drame, c'est la lecture, c'est mon obsession. Comment on fait lire les jeunes générations? Comment? Parce que si elles lisent, elles maîtrisent évidemment l'orthographe et elles maîtrisent la pensée, elles maîtrisent le livre. En enlevant 4 points par faute déjà. Merci. On commence pas mal. Voilà, ça commence fort. Elisabeth, maîtresse d'école, la vache, ça m'enfleurait. 4 points par faute. Oh, 4 points. Très bien. Bourdin,
au fond, au tableau. Et moi aussi. Il est quelle heure? Il est 8h30, déjà 8h30. Les titres de l'actualité avec Laurie Leclerc, mais Patrick Roger sera là juste après. Et Caroline Yadan, notre invitée, députée des Français de l'étranger, la zone Proche-Orient, la zone Israël. Caroline Yadan, notre invitée ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Laurie Leclerc, rappel des titres de l'actualité, Laurie.